Alors, si Dieu provoque un malheur, il les terminera. Car la Bible dit, il est le commencement d'une chose et la fin d'une chose. Dieu a provoqué le malheur dans la vie de Job, parce qu'il savait qu'il va terminer. La Bible dit, y a-t-il un malheur qui nous arrivera sans que l'Éternel soit l'auteur? Donc, never. Donc, il y a certains malheurs qui nous arrivent dans la vie, c'est Dieu qui en est l'auteur. Et comme c'est Dieu qui en est l'auteur, le Seigneur finit toujours par nous délivrer. Dieu a permis qu'Agar et son fils quittent la maison d'Abraham pour aller se réfugier dans un désert. Ah, bien aimé dans le Seigneur, le désert c'est un lieu de bénédiction. Le désert c'est un lieu où Dieu t'honorera. Le désert, moi j'appelle cela un tremplin. Dieu a permis qu'Agar soit dans le désert parce qu'il savait qu'un jour il interviendra dans leurs problèmes. N'importe quel désert où Dieu nous exaucera. L'exaucement de la prière ou l'exaucement des choses dépend du lieu. Il y a certains déserts qui sont infertiles. Tu peux être dans un désert où c'est infertile, qui te produit rien que le malheur. Bien aimé dans le Seigneur, je vais donner l'exemple de deux personnes dans la Bible. C'était l'histoire d'Orpa et Ruth. Toutes deux étaient veuves. Toutes deux étaient veuves. Habitaient dans un désert qui s'appelait Naomi. Orpa s'est détachée du désert de Naomi pour aller se réfugier dans un autre désert. Mais là où elle est allée, elle n'a pas eu la bénédiction. Mais celle qui était restée dans le désert de Naomi, elle a reçu son Boaz. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certains déserts qui nous apportent rien que du malheur et certains déserts qui nous apportent le bonheur. Regarde-toi maintenant, regarde ta vie. Tu es dans quel genre de désert? Waouh, que Dieu vous bénisse.